Bonjour à tous. Alors le chocolat, la matière noble par excellence, ça va nous faire du bien. Alors voici une recette de truffes, avec un excellent goût, 64% de cacao, c'est un vrai bonheur. Choisissez une bonne marque, il y en a plein. Un conseil vis-à-vis de Valrhona qui reste la palme en matière de chocolat, mais vous en avez d'autres. Assurez-vous de prendre un chocolat de qualité, un chocolat de couverture. Alors pour commencer, faites chauffer le lait et le beurre. Et une fois que cela bout, versez sur le chocolat et laissez 5 minutes de manière à ce que cela fonde doucement. Ne mélangez pas afin d'éviter que les bulles d'air entrent dedans. Le chocolat va fondre et va se mélanger doucement en partant par le centre. Je vous montre ça un petit peu après. Un petit mot sur les chocolats de couverture. Ce sont des chocolats avec un pourcentage de cacao qui est beaucoup plus important. En général, ça tourne à 45%, ce qui fait que vous avez une fluidité que vous n'avez pas avec le chocolat acheté en grande surface, qui est un chocolat à croquer. Il y en a beaucoup moins, c'est pas fait pour. Et on n'obtient pas les mêmes résultats. Voilà, donc utilisez le chocolat de couverture que vous pouvez trouver sur internet ou bien en vous renseignant auprès de votre boulanger pâtissier où est-ce qu'il se sert. Voilà, alors donc ensuite voilà, le verser, vous pouvez simplement donner une petite vibration sur le bol de façon à ce que la crème recouvre le chocolat. Et ensuite il suffit donc, voilà, là 5 minutes sont passées. Et ensuite vous ne mélangez que le centre. De façon à créer une masse. C'est réussir une émulsion, c'est un petit peu comme une mayonnaise, c'est le même principe. Et en fait les choses commencent dessous, ça ne se voit pas, c'est en invisible, bien qu'on sente que la masse qui est dessous commence à être plus importante. Et c'est important de faire rentrer le moins de bulles d'air possible, puisqu'en fait les bulles d'air vont nuire à la conservation du produit. D'une façon générale, tout ce qui est à base de crème, donc là il y en a pas mal, hein, puisque c'est une vraie ganache dans le sens où, enfin, pas qu'il y en ait des fausses, hein, c'est que une ganache au sens entremets, c'est-à-dire qu'il y a autant de chocolat noir que de crème. Alors que dans certains cas, et notamment dans les bonbons, souvent on fait 3 quarts, 1 quart, c'est-à-dire 1 quart crème pour 3 quarts chocolat. Mais je ne l'ai pas fait tout simplement pour avoir quelque chose de très onctueux. Inversement proportionnel, la conservation du produit est de 15 jours si vous le laissez dehors en température ambiante et 1 mois si vous le mettez au frais. Voilà, donc mélangez bien. Alors on peut mettre un petit coup de mixeur plongeon, mais là je ne vous conseille pas de le faire pour des quantités aussi petites. Vous allez vite, parce que le mixeur il faut le plonger incliné de façon à ce que l'air puisse sortir et que l'hélice soit vraiment dans le liquide. Voilà, alors sur des quantités réduites je ne vous conseille pas. Ensuite, vous laissez donc votre crème durcir toute seule. Pareil, ne le mettez pas au frais pour que ça avance plus vite. Oui, ça avance plus vite, mais le souci c'est que ça va bloquer plus vite aussi. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le temps de pouvoir pocher vos truffes. Donc, laissez tranquille, faites autre chose en attendant, notamment d'autres chocolats, éventuellement, ou n'importe quoi d'autre, ou simplement vous attendez, de manière à ce que quand vous le mélangez à un moment donné, vous avez une consistance crème, une consistance pâte à choux. Si vous y connaissez un petit peu en pâtisserie, vous voyez, c'est une consistance crème tout simplement, ça va se voir tout de suite. Et vous pouvez le faire sans souci, sans problème, oui, c'est bien brillant, alors que si vous mettez au froid, ça va durcir très vite, et ça sera plus brillant et moins onctueux. Voilà, ça c'est systématique. Donc le chocolat, c'est un élément qui se travaille relativement lentement, faut pas le brusquer, il n'aime pas ça.
Voilà, puis ensuite, eh bien, on va le laisser aussi prendre complètement, sans mettre au froid, température ambiante. Alors généralement, le travail du chocolat, ça se fait sur 2 jours, hein, et là, c'est ce que j'ai fait. Donc là, on est le premier jour. Et ensuite, je vais laisser quelques heures, de façon à ce que, au toucher, vos truffes deviennent suffisamment solides pour pouvoir associer les 2 moitiés qui vont former une truffe bien ronde. Voilà, donc là on est 2-3 heures plus tard et elles sont suffisamment dures pour pouvoir les associer, voilà, comme ceci, et vous faites une boule. Voilà, peut-être les ramollir un petit peu avec la chaleur de la main. Ça colle, il faut insister un petit peu. Voilà, rien de compliqué. Alors je vais parler un petit peu du tempérage du chocolat. En principe, quand on fait du chocolat, on respecte la courbe de température, c'est-à-dire qu'il va falloir faire fondre le chocolat à une certaine température, le redescendre à une autre température, le remonter à une 3e température pour avoir un chocolat qui soit craquant et un chocolat qui soit brillant. Toutefois, c'est pas le cas des truffes, puisque les truffes, on va les rouler dans du cacao, ce qui n'a pas besoin d'être brillant. Donc, il suffit simplement de le faire fondre. Vous le faites fondre entre 45 et 50 degrés, c'est suffisant. Là, étant donné que j'ai fait plusieurs sortes de bonbons, j'ai pas fait que les truffes, donc j'ai quand même fait une courbe de température, mais je n'ai pas tellement tenu compte de la dernière température, qui est normalement de 31-32 degrés. En fait, là, je l'ai trempé à 33-34 degrés, qui est trop chaud pour un chocolat normal. Et donc le résultat, si on l'avait pas mis de poudre de cacao, le beurre de cacao serait remonté à la surface et on aurait eu un chocolat qui est pas très joli, pas très beau. Comme s'il était vieux. Voilà, c'est simplement que le beurre de cacao remonte à la surface. Comme il s'agit de la poudre de cacao, donc on peut y aller sans problème. Ça va mettre un petit peu plus de temps à sécher, à cristalliser, puisque c'est le terme. Et là, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc avec les truffes, vous pouvez facilement faire des truffes chez vous. Pas de courbe de température à faire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on fait du chocolat. Parce que cette courbe de température est relativement difficile à maîtriser. Là, le dernier, il est tout petit puisque j'avais qu'une moitié. Alors ça fait des truffes assez conséquentes, assez grosses. C'est pas une obligation de les faire aussi grandes. À ce moment-là, vous faites simplement une petite boule avec une moitié. C'est au choix. Voilà, donc le chocolat ici, comme je vous l'ai dit, est un peu trop chaud par rapport à ce qui se fait normalement. Et ensuite, il suffit de poser dans du cacao en poudre, cacao pur. Et petit à petit, voilà, une fois que vous en avez fait 4, 5, avec une fourchette normale, eh bien il suffit de les rouler et donner l'illusion en fait de truffe, puisque les coups de fourchette vont donner cet aspect qu'ont les truffes en général. Donc il suffit, voilà, de les rouler de l'autre côté. Et c'est prêt. Alors c'est un travail de longue haleine quand on les fait à la main. Donc là j'ai une fourchette spéciale chocolat que vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés. Cela dit, la fourchette normale fonctionne très bien aussi, c'est pas une obligation.
Voilà, une fois que c'est roulé sur le côté, et bien il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, que cela cristallise. Employons les bons termes. Donc une fois cristallisé, vous avez une coque qui est dure, puisque le chocolat tout seul va former donc la coque, et vous avez un intérieur qui est bien moelleux. Alors là j'ai utilisé un chocolat à 64% de cacao. Les amateurs de chocolat, eux, peuvent préférer un 70%, voire au-delà. Pensez simplement que votre ganache sera un peu plus ferme à chaque fois, puisque à chaque fois que la concentration de cacao est plus forte, vous avez un bonbon qui est un petit peu plus épais, qui est un peu moins moelleux. Alors prévoyez, pour faire fondre votre chocolat, là vous voyez j'ai pris une casserole assez large, de façon à pouvoir tremper d'une manière à l'aise avec la fourchette. Ne mettez pas votre chocolat dans une casserole trop petite, vous aurez beaucoup de mal à la tremper. Donc c'est pour ça que j'ai marqué au départ qu'il fallait au moins 500 grammes. Là il y a en fait 1,5 kg. Parce que bon, évidemment je n'ai pas fait que les truffes. Quand je fais du chocolat j'en fais plusieurs variétés, justement puisque le travail est important. Donc dans le trempage il vaut mieux en prévoir au moins 4, 5, 6. Voilà, 5 c'est bien. Au-delà de 5 ça commence à être un petit peu plus... Enfin c'est pas que ce soit difficile, c'est simplement un peu plus long. Là vous en avez pour donc un travail sur 2 jours et puis ça va vous prendre un petit peu de temps dans l'après. Quelques heures, enfin 2, 3, 4 heures, ça dépend ce qu'on fait. Qu'en fait, il suffit pas de tremper, mais il suffit aussi de bien prendre le temps pour faire fondre le chocolat, normalement à 50-55 degrés, puis le descendre à 28-29, et ensuite le remonter à 31, 32, suivant aussi les couvertures, puisque vous avez des couvertures qui se travaillent pas exactement avec les mêmes températures, ça peut varier d'un degré, voire 2 degrés aussi. Tout dépend les marques. Voilà, les truffes sont donc cristallisées. Prenez-les dans la main, faites tomber l'excédent de cacao poudre et ensuite réservez-les dans un petit bol, un récipient et les mettre de côté. Alors le meilleur moment pour les manger, c'est là, c'est-à-dire à température ambiante. Elles révèlent tout leur goût.
Voilà, une fois plus près, on se rend mieux compte. Voilà, et bien, avec cette vidéo, vous savez tout sur les truffes. Rien de bien compliqué, en fait. Et je vous souhaite un bon courage. À très bientôt.